Bonsoir Monsieur de Pantavegno, vous êtes l'organisateur de la manifestation qui se réunit à Rennes ce soir. Oui. J'ai cru comprendre que vous vous opposiez à la tenue de ce spectacle. Est-ce que pour nos lecteurs, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Pourquoi? C'est assez simple parce que, enfin il me semble, pour nous c'est assez simple. Ce spectacle met en cause la personne même de notre Seigneur Jésus-Christ à travers une image en toile de fond de la scène. Et la façon dont on traite cette image nous touche, nous, très profondément. Et dans notre foi, dans cette personne auquel nous donnons toute notre vie, notre amour, qui est venu pour nous se livrer il y a 2000 ans et qui continue à veiller sur chacun de nous. Donc pour nous, c'est une atteinte vraiment, vraiment très profonde. Et j'ai l'impression que un certain nombre de personnes ont du mal à comprendre qu'on est atteint profond de nous-mêmes. Par principe, nous ne sommes pas portés à aller dans la rue manifester. C'est pas trop notre style. On n'aime pas ça. Mais là, quand il y a un débordement de ce genre, car finalement on observe qu'en France, il y a des œuvres ou des manifestations que nous trouvons foncièrement antichrétiennes, on commence à en avoir ras la casquette. Alors on peut comprendre votre douleur intérieure, oui. Aussi bien parce que vous sentez une sorte de vague de christianophobie comme Kiwitas le remarque, et qui plus est parce que la représentation du Christ vous touche particulièrement en tant que chrétien. Cela étant, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « oui, certes, on le comprend très bien, mais cette représentation pour vous iconoclaste se déroule dans un lieu privé et donc n'est pas de l'ordre de la manifestation publique ». Alors, je sais, c'est subtil. Effectivement, on nous rétorque souvent pour un film ou pour une pièce comme celle-là. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'y aller, et c'est dans une pièce, mais que je n'appellerais pas privée. C'est un théâtre subventionné par des subventions publiques. Certes, je ne suis pas obligé d'y aller, mais dès lors que j'apprends et que nous apprenons que dans cette salle publique, c'est quand même une salle publique, ouverte au public, bon, certes, il paye sa place, mais ouverte au public, pour laquelle on fait, dans un programme qui est affiché, on fait état de... Oui, mais j'insiste voilà. bien, c'est-à-dire que l'accès à la salle est lié au fait d'avoir acheté précédemment un billet. Donc ce n'est pas un lieu public comme un square. Ou, oui, alors voilà. Effectivement, ça ne se passe pas dehors. Voilà, c'est un distinguo important. Non, oui. c'est exact. Mais ce que nous réprouvons et nous essayons de voir avec les autorités politiques, comment des subventions publiques, nos impôts en quelque sorte, servent à subventionner des spectacles qui portent gravement atteinte à une religion, que ce soit la nôtre, que ce soit celle des musulmans, que ce soit celle des juifs ou d'autres. On ne touche pas à ce qui est sacré. Pour nous, il y a quelque chose de sacré auquel on ne doit pas toucher. Voilà. Alors maintenant, la question se pose au sein de l'espace républicain, eu égard à la multiplicité des confessions et religions existantes, oui, avec des systèmes de sacré relativement différents, avec des objets du sacré relativement différents. Ça peut être une personne, un objet, un dieu, etc. Si dans l'espace public, on doit commencer à faire attention, c'est peut-être une véritable question, hein, mais si on doit commencer à faire attention à tout ce qui est de l'ordre du sacré, est-ce que c'est encore possible de laisser l'expression artistique fonctionner? C'est que là, vous posez, je pense, la question de la liberté d'expression artistique. Tout à fait, tout à fait. Qui nous est d'ailleurs opposée, effectivement. Donc, quand elle vous est opposée, en quel sens? Dans le sens où, au nom de cette liberté artistique, on nous dit, mais écoutez, laissez-nous nous exprimer librement, c'est de l'art, voilà, que chacun vienne y puiser la façon dont il ressent la chose. Donc vous voyez, c'est au sens du problème de la liberté que vous exprimez là. Et nous, ce que nous pensons, c'est on n'a pas la liberté dans toute société de faire n'importe quoi. Je veux dire, il y a des limites forcément. Alors ces limites sont pas faciles à poser, à définir, ça c'est certain. Mais ce que nous essayons de dire aux autorités politiques, c'est de dire, mais écoutez, écoutez-nous, entendez-nous quand même. Là, nous vous disons posément. On ne casse rien, on ne jette pas des pavés, mais écoutez-nous, là, vous allez trop loin en subventionnant avec les impôts, vous subventionnez des spectacles
qui nous agresse. Voilà. Donc la pomme de ce discorde, pour vous, en parallèle de la question blasphématoire, oui. c'est le fait que les subventions puissent aller à des spectacles d'art Oui. dont le sujet porte à une atteinte blasphématoire. Atteinte à la religion catholique, à une autre religion. On parle beaucoup de dignité humaine, de respect des uns vis-à-vis des autres, et on a raison. Dans la société, il faut faire que chacun fasse un peu un pas et on se respecte les uns les autres, qu'on respecte ce que pense l'autre. Mais là, on dit, écoutez, respectez ce que nous pensons. C'est pas une question de choix politique, c'est pas une question, oh, je voterai à droite, je voterai à gauche. Non, là, c'est sacré. Pour nous, c'est sacré. Et vous savez ce qui s'est passé, même si je ne connais pas le détail de ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, hein, ça n'a pas été long. Hein. D'après ce que j'ai compris, entendu et vu, il s'agissait d'un dessin qui montrait Mahomet sous une manière ridicule. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a été vite fait. Alors ça, c'est pas notre procédé. Nous réprouvons ces manières violentes. Vous réprouvez le procédé, mais vous comprenez l'esprit. Mais je comprends l'esprit, parce que on dit, mais attendez, mais n'exaspérez pas les gens. Voilà, c'est ça qu'on dit aux politiques. N'exaspérez pas outre mesure les gens. Oui, il y a des opinions diverses. D'ailleurs, même chez les catholiques, il y a des appréciations diverses. C'est peut-être une de vos prochaines questions, si vous voulez, de voir qu'effectivement, même certains évêques, conciliateurs d'Ornelas, estiment que c'est pas franchement un spectacle blasphématoire. Bon, d'accord, mais il y a un moment donné où on dit, écoutez, tournons pas autour du pot. Hein. Là, on met Jésus-Christ dans une situation qui est vraiment ignoble, hein, et nous disons, stop. Arrêtez de donner des subventions à de tels spectacles. Voilà. Très bien. C'est ça. Comment, alors après, au regard de l'histoire, on a de très nombreux exemples où il y a une opposition entre ce que pourrait être la doctrine à un moment donné de l'histoire du Vatican, de la Curie romaine, et le traitement qui en est fait par des artistes, avec souvent, notamment à partir du Quattrocento, une certaine volonté d'aller un peu, de tester des limites, et ça va donner des personnes extraordinaires, mais plus ou moins au banc du catholicisme. Personnes qui ont pu se faire, par exemple, emprisonner, je pense par exemple à Giordano Bruno ou des gens comme ça. À partir de quand et qui a le droit de fixer la limite où l'État dit « Ah non, là, je ne comprends plus qu'on puisse faire ça et donc je m'y oppose ». Oui, alors pour vous, où est la limite? Je ne peux pas vous la dire comme ça. Il n'y a pas une définition, on pourrait dire, très catégorique, comme une ligne blanche ou une ligne jaune qu'il ne faut pas franchir. Pour nous, c'est dès qu'on porte atteinte à la personne du Christ à travers une image, j'entends bien, hein, on porte atteinte, c'est comme ça que nous ressentons la chose. Alors, on pourrait nous dire, mais écoutez, ne la ressentez pas comme ça, ne ressentez pas ça comme une atteinte, c'est une interrogation qui est faite, voyez ça autrement, mais on dit, écoutez, ça suffit. Hein, à Avignon, quand on avait une représentation d'un Christ plongé dans l'urine de l'auteur, écoutez, on dit, non, attendez. Comment ressentez-vous le fait que beaucoup d'intellectuels catholiques, notamment, je pense, du Collège des Bernardins, qui fait un peu autorité en ce moment, prennent parti pour tout le travail de l'art contemporain, en considérant qu'au final, même si ça passe par une certaine remise en question, une dissolution de ce qui pouvait être de l'ordre des signes ou symboles du sacré, sont une nouvelle manière parallèle d'explorer la question de la foi? Alors peut-être, là je ne m'exprimerai pas vraiment sur cette question, si vous voulez. C'est une question subtile que vous posez. Je pense qu'il y a des gens très intelligents. Ils disent non, mais ne voyez pas ça comme ça. Regardez bien, réfléchissez bien. Vous faites allusion à Monseigneur d'Ornelas en disant ça, sans doute. Oh ben, pas que lui. En plus, je n'ai pas lu explicitement ce qu'il a communiqué dans Ouest France. Mais je sais que c'est son... Il s'est exprimé en premier lieu sur Chrétien en Ille-et-Vilaine, où il a fait une analyse assez détaillée de son point de vue. Donc, je crois que c'est bien son cas, ainsi que d'autres évêques ou d'autres prêtres. On le sait, il y a eu des échanges à la télévision, à la radio, donc qui montrent bien qu'il y a effectivement, ça soulève une polémique, une question. Jusqu'où peut-on, dans l'art, exprimer ce que veut exprimer l'artiste? Et puis aux spectateurs d'apprécier ou de ne pas apprécier. Puis si vous n'appréciez pas, sortez. Hein. Nous disons, écoutez, oui, mais attention, hein, il y a des limites. Alors, où est la limite? Écoutez,
c'est aussi aux autorités politiques et religieuses de les examiner. Mais ce qui est difficile, parce que vous dites autorités religieuses et politiques, mais on est quand même dans une séparation de l'État et d'Église, et donc l'État peut difficilement interférer sur les choses qui touchent aux choses de la foi. Mais je vois par exemple quand même certains évêques, j'ai le cas très précis de l'évêque de Vannes, qui a envoyé une lettre de fort encouragement, fort encouragement. Et puis de Monseigneur Hayet à Bayonne, de Monseigneur Aumônier à Versailles, de Monseigneur Mais est-ce que justement ça ne traduit pas, vous pensez, alors pour un petit peu ouvrir le sujet, est-ce que vous ne pensez pas que ça traduit un profond malaise et un début de crise extrêmement profonde dans l'Église romaine, entre une partie, je dirais, très conservatrice, voire néoconservatrice, et une partie libérale? C'est, je pense, tout un vaste sujet qui touche une crise qui existe dans l'Église. C'est pas un scoop, ça. L'Église vit une période depuis un bon moment de crise de la foi. On perd les repères.